Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de pilates ciblée fessiers. Vous n'avez jamais fait ce genre d'exercice, ça pourra paraître un petit peu difficile. Prenez le temps, ne vous arrêtez pas, faites peut-être moins de mouvements, mais essayez de tenir jusqu'au bout. Prenez votre tapis et on est parti. Donc, installez-vous sur votre tapis, déroulez votre dos, les vertèbres une à une, les jambes sont repliées, les bras le long du corps. On va commencer, comme toujours, par le placement en position neutre et en alignement. Donc vous allez inspirer dans vos côtes basses et latérales, prenez de l'air, dans le dos et sur les côtés, et relâchez. Ouvrez vos côtes sur les côtés et dans le dos. Et relâchez. Encore. Et en fin d'expiration, quand vous avez fini de souffler, vous abaissez la petite pointe du sternum en direction du bassin pour aligner votre cage thoracique avec votre bassin. Et on va venir basculer le bassin vers l'arrière, en rétroversion du bassin, puis vers l'avant, antéversion du bassin. Vers l'arrière, les lombaires, le bas du dos se plaquent sur le tapis, puis en avant, le bas du dos se creuse. Encore. Rétroversion, plaque les lombaires. Et antéversion. Puis vous trouvez votre neutre entre ces deux positions extrêmes. Donc c'est la position où vous n'avez pas de tension, où vous ne retenez pas votre bassin et vous ne le poussez pas non plus. Ensuite, on vient placer les omoplates. Vous allez inspirer et faire glisser vos épaules vers vos oreilles. Puis souffler, abaissez-les. Inspirez dans vos côtes et montez vos épaules. Soufflez, abaissez-les. Encore, inspirez, montez. Soufflez, abaissez. Gardez-les en position basse. Et montez vos mains au plafond, paume de main l'une vers l'autre. Inspirez, montez vos mains pour écarter vos omoplates l'une de l'autre. Et soufflez, resserrez vos omoplates sur la colonne, derrière. Inspirez, montez vos mains, vos omoplates s'écartent l'une de l'autre. Puis soufflez, resserrez vos omoplates. Encore, on inspire, on monte. On souffle, on resserre les omoplates. Puis trouvez le neutre entre ces deux extrêmes. Et quand c'est le cas, reposez vos bras le long du corps. Ensuite, on vient placer les cervicales. Vous rentrez légèrement votre menton et vous vous grandissez comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne. Et relâchez. Encore, grandissez-vous. On allonge la colonne. Puis relâchez. Encore, allongez votre colonne, grandissez-vous. Puis relâchez. Encore une fois, on se grandit, on allonge la colonne et on relâche. Bien. Donc là, je suis placée au neutre, dans ma position d'alignement. J'ai mon léger creux lombaire dans le bas du dos, le léger creux physiologique. Mes épaules sont bien basses, les omoplates sont bien collées sur les côtes derrière. Et mes cervicales sont dans la bonne position, dans le bon alignement. Premier exercice, on va faire des pontés pelviens. Donc, vous allez, je vous montre en premier, vous allez souffler, engager et décoller votre bassin. Donc on engage, transverse, plancher pelvien, avant et pendant le mouvement. Et on repose en un bloc. C'est-à-dire que quand je redépose, j'arrive tout de suite au neutre. J'ai toujours mon léger creux lombaire. Je monte en un bloc et je descends en un bloc. On est parti. Soufflez, engagez, décollez. Et reposez. Soufflez, engagez, décollez. Et reposez. On souffle les lèvres détendues. Soufflez, engagez, décollez.
reposez. En un bloc et on souffle, on engage, on décolle. Vous pouvez simplement toucher le tapis avec votre bassin, avec vos fesses, sans pour autant le reposer. Hein. Si vous voulez que ça travaille plus, on décolle. Et on repose. Le tronc reste toujours neutre. On repose. Encore. Et encore. Encore une fois. Soufflez, engagez, décollez. Bien. Et on reste en haut. On tient une bonne petite trentaine de secondes. Essayez de vous concentrer en enfonçant bien vos talons dans le sol et en amenant votre bassin bien haut, tout en gardant l'engagement transverse, plancher pelvien. Voilà, les talons s'enfoncent dans le sol, le bassin est bien haut, on a toujours cet alignement cage thoracique et bassin. On reste encore en haut et là on va monter sur les talons 10 fois. On monte sur l'expiration. Soufflez, engagez et décollez vos talons. On monte sur les pointes de pied. Pas sur les talons. Et on repose. Encore. Soufflez, engagez, décollez vos talons. Et reposez. Le tronc ne bouge pas. On souffle, on engage, on décolle. On repose. Encore. Soufflez, engagez, décollez. Et reposez. Encore. On repose. Courage. Ça peut chauffer. On souffle, on engage, on décolle. On repose. Encore. Reposez. Encore. On pense à l'inspiration, toujours dans les côtes basses et latérales. L'engagement est maintenu tout le long. Et là, on sent bien les fessiers, le bas du dos qui se contracte aussi. Les ischio-jambiers. Attention aux crampes sur cet exercice. On souffle, on décolle. Bien sûr, n'allez pas jusqu'à la crampe. Hein. Si vous sentez qu'elle arrive, faites une pause. Et on redépose en un bloc. On ramène les deux genoux contre la poitrine et vous pouvez faire des petits balancements de gauche à droite. On repose une jambe puis l'autre et on repart en planté pelvien. Soufflez, engagez, transverse plancher pelvien et décollez. Tendez votre jambe droite au départ, bien dans le prolongement de la jambe qui reste au sol. Et je vous montre, on va descendre cette jambe et l'amener en pied flex en gardant le neutre. Puis on la monte en pied pointe. À vous de trouver votre angle. Ça ne va pas être le même pour tout le monde, ça va dépendre de la souplesse de chacun et aussi de la capacité à contrôler le neutre. Donc priorité au neutre. Après, on s'adapte, on adapte le mouvement. Ok? Donc, j'en ai déjà fait pas mal, je suis déjà fatiguée. Donc, exercice. On monte en ponté pelvien. Soufflez, engagez, décollez. Jambe droite tendue, prolongement du corps. On va la descendre et amener le pied flex en gardant le neutre. Et on la monte en pied pointe. Et on la descend en pied flex. Et là, ça chauffe la jambe qui reste en appui. On monte en pointe. On descend en pied flex. Enfoncez votre talon gauche dans le tapis. Montez votre bassin. Pied flex en bas. Pied pointe en haut. Pied flex en bas. Courage. Pied pointe en haut. Pied flex en bas. Enfoncez votre talon. Pied pointe en haut. Pied flex en bas. On repose cette jambe et on garde le bassin bien haut. Et on tend la jambe gauche. On la descend en pied flex.
pieds pointe en haut. Là, la respiration est libre, hein. On ne respire pas soit sur la montée ou la descente, vous respirez quand vous voulez, mais vous maintenez votre ceinture de force en permanence. Et vous contrôlez votre neutre. On monte, pied pointe, on descend, pied flex, on monte, pied pointe, on descend, pied flex. Encore. Le mouvement est fluide, contrôlé, pas d'à-coup. Le but, c'est pas d'arriver au plus vite en haut ou en bas. Vous travaillez pendant toute la durée du mouvement. Pied pointe et pied flex. On repose la jambe, puis le bassin. Et on enroule à nouveau les genoux contre la poitrine. Dernier exercice en ponté pelvien, ça va être une centaine. Les jambes sont reposées. On décolle en un bloc. Bras à hauteur des hanches. Donc je vous rappelle, la centaine, c'est les battements réguliers avec les bras. Point de départ au niveau des épaules. Vos bras sont bien gainés. Ce pas les coudes qui se plient, ce sont vraiment les bras qui bougent en entier à partir de l'épaule. On pourra, je vais vous demander pendant la centaine de tendre une jambe, puis l'autre, voilà, faire des petites variantes pour diversifier un petit peu et augmenter la difficulté. Stabilisez tout le long, le ventre ne ressort pas à chaque battement, vous maintenez votre ceinture de force. Main à hauteur des hanches, on est parti, inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, tends une jambe, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, descends là, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, monte là, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, repose, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5 dans l'autre jambe, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, descend, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, monte là, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, repose, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, monte les talons, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5 et on repose. Très bien, vous pouvez amener les deux jambes dans le prolongement, enfin le long du tapis, les bras vers l'arrière. Vos talons viennent chercher le mur, les bras viennent chercher le mur aussi derrière. Vous grandissez au maximum. Ok, on va passer en position debout. Si vous avez envie de travailler votre stabilité de cheville, n'hésitez pas à travailler sur votre tapis. Si ça bouge trop, on se met sur le sol. Les jambes sont bien écartées, les pieds légèrement sur les côtés et on descend les genoux. Enfin, on se fléchit, on descend en squat. Votre dos est droit, vos épaules sont juste au-dessus de votre bassin. On va amener les bras devant, les épaules sont bien basses, les omoplates stabilisées sur vos côtes. Et on va faire des petits rebonds. On est parti. Donc on monte, on descend sans perdre le neutre. Tenez bon. On monte, on descend, on monte, on descend. Encore quelques-uns. Et on redresse. Bien. On descend. On ramène les bras devant, les épaules au-dessus du bassin. Et on va faire des mouvements de gauche à droite. Le bassin est sur la même ligne. On ne monte pas, on ne descend pas. Sur la même ligne, de gauche à droite. On recentre et on va faire des élévations des bras. Soufflez, engagez, amenez les bras vers l'arrière. Et revenez. Soufflez, engagez, allez vers l'arrière, courage. Et revenez. Encore une fois, on souffle.
On engage, on va vers l'arrière. On revient et on redresse. Bien. Ça chauffe les cuisses, les fessiers aussi. Prochain exercice, on l'avait déjà fait dans le deuxième cours, il me semble. Donc, on redescend comme tout à l'heure et on va faire des montées sur des montées de talons. On est comme ça, les épaules bien basses, les bras bien devant. Soufflez, engagez et décollez un talon. Et relâchez. Soufflez, engagez, décollez l'autre talon. Le bassin ne bouge pas. Et on repose. Encore, on souffle, on décolle. On repose. Encore. On repose et on décolle les deux talons en même temps. Soufflez, engagez et décollez. Reposez. Encore 2 fois. Soufflez, engagez, décollez. Prenez un point fixe si vous sentez que vous êtes instable. Et encore un. Et on repose et on redresse. Bien. On n'en a pas fini avec la position debout, ça chauffe bien. Donc on va faire des fentes. Mes épaules sont au-dessus de mon bassin. On va souffler, engager la ceinture de force et descendre tout en gardant toujours le dos bien droit, les épaules au-dessus du bassin. Et on redresse. Le genou n'avance pas. Celui de devant, il n'avance pas, il reste. Le tibia reste à la perpendiculaire par rapport au sol. On souffle, on engage, on descend. C'est parti. On souffle, on engage, on descend. Dos droit, les épaules n'avancent pas, ne reculent pas. Encore. Encore, on souffle, on engage, on descend. On souffle sur la descente et on prend de l'air dans les côtes basses et latérales sur la remontée. Encore. Pensez à votre ceinture de force. Encore 2. Très bien. Petite pause et après on changera. On amène l'autre jambe devant. Les épaules bien basses. Soufflez, engagez, descendez votre buste. On descend le tronc. Encore. C'est normal, si ça chauffe beaucoup, tenez bon. Encore. Faites des petites pauses si c'est trop difficile. Essayez de ne pas poser le genou à terre. Vous pouvez venir le faire toucher le sol sans pour autant vous appuyer au sol. On souffle, on engage, on descend. Et on redresse. Encore. Encore 3. Faites durer votre expiration, ça fait durer l'effort. Et pensez à votre ceinture de force. Dernier. Et on redresse. Très bien. Lâchez les jambes. On va passer sur le côté. Posez votre tête sur votre bras. La main est au sol. La main du haut,
Elle est au sol, elle va vous aider à vous stabiliser. Premier exercice, on va venir décoller la jambe du haut. Elle reste au-dessus en fait de la jambe qui reste au sol, puis on la repose. Votre pied regarde devant, il ne regarde pas au plafond. On souffle, on engage, on décolle. Le plus haut possible, on doit sentir que ça chauffe ici. Et on repose au bout d'un certain temps. Soufflez, engagez et décollez votre jambe, le pied bien en pointe. Encore. Encore. Le fait de faire le mouvement de manière lente et fluide, ça va être beaucoup plus efficace. Parce que vous allez travailler vraiment votre muscle dans toute sa course musculaire. Beaucoup plus efficace que si vous le faisiez vraiment de manière rapide et sans penser à contrôler votre bassin. Là, vous sélectionnez vraiment les bons muscles à travailler. Encore quelques-uns. Pied pointe, pas d'à-coups. On souffle sur la montée jusqu'à la redescente. On inspire en bas et soufflez, engagez, décollez. Encore une fois, on souffle, on engage, on décolle. Et reposez. Bien. Prochain exercice, mouvement de balancier de la jambe. La jambe est décollée de l'autre, à peu près parallèle au sol. On va l'amener devant en pied pointe, puis derrière en pied flex. Concentrez-vous sur votre neutre. Devant, pied pointe, la respiration est libre. Et derrière, pied flex. Pied pointe, pied flex. Pied pointe, pied flex. Encore. On ne creuse pas le dos, on ne l'arrondit pas. C'est uniquement votre jambe qui bouge. Encore. Pensez à boire aussi pas mal d'eau. Faites des pauses. Buvez avant, après le sport. Puis on fera des bons petits étirements en fin de cours. Ok, on repose la jambe. Ensuite, votre jambe, vous allez l'amener un petit peu plus haut qu'à la parallèle du sol, voilà, à ce niveau-là à peu près. Et je vais vous demander de plier votre genou, de le ramener vers vous, puis de le tendre vers le haut. On fléchit et on tend la jambe vers le haut. Pied bien en pointe. Courage, celui-ci, il tue. On tend. On revient. Dites-moi en commentaire si ça chauffe pour vous aussi. J'ai fait une séance fessier hier, donc c'est peut-être ça qui fait que ça chauffe bien sur moi aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à me dire si vous ressentez, si vous êtes en souffrance comme moi à l'instant T. Encore. Encore. Plus que 2. Courage. Fluide et contrôlé toujours. Ça brûle. Et dernier. Très bien. Et on repose. Très bien. On va changer de côté. La main du haut bien posée au sol. On commence par le premier exercice où on décolle la jambe
bien haut, sans perdre le neutre, pied en pointe. Le pied ne regarde pas le plafond, la jambe n'est pas tournée comme ça. Le pied regarde devant. On est parti. Soufflez, engagez, décollez. Encore. On monte en soufflant. Encore. On contrôle aussi la descente. Pensez au placement de votre omoplate aussi. Elle reste bien fixée, on ne s'enroule pas. Les épaules sont dans le prolongement du bassin. Allez, encore 3 fois. Tenez bon. Et reposez. Si ça chauffe déjà, c'est normal, parce que le fait d'avoir été de l'autre côté avant, celle qui est au sol, elle travaille quand même un petit peu. Donc c'est normal que ça chauffe un peu plus sur celle-ci dès le départ. On amène la jambe parallèle au sol, on la décolle, et vous vous souvenez, on fait le balancier, on avance, pied-pointe. On recule la jambe, pied flex, tout en gardant le neutre. Pied-pointe devant. Pied flex derrière. Pied-pointe. Pied flex. Pied-pointe. Pied flex. Encore. Pied-pointe. Pied flex. Pied-pointe. Pied flex. Encore une fois. Pied-pointe. Et pied flex. Puis reposer. Bien. Prochain exercice. On ramènera le genou vers soi et on tend pied-pointe vers le plafond. On fait une belle diagonale avec votre jambe. C'est parti. On décolle la jambe assez haut. On ramène la respiration est libre. Ramenez votre genou vers vous et tendez pied-pointe en soufflant quand même. On revient. On tend, on souffle. Courage. Ramenez. Ça va vous aider, oui, si vous soufflez en tendant votre jambe. Pied-pointe. Épaules basses. Encore, on fait une belle diagonale. Encore. Encore 2 fois. Et on repose. Parfait. On va passer en position 4 pattes maintenant. En position 4 pattes. On va faire une petite pause pour les fessiers, 2 petites secondes, juste pour bien repositionner vos omoplates. Donc, les doigts se regardent légèrement. Vous avez les épaules assez basses et la tête dégagée des épaules. Les épaules restent éloignées de vos oreilles, comme quand on fait le placement en position neutre au tout départ. Là, je vais vous demander de rapprocher vos omoplates sur la colonne. Donc, c'est exactement le même mouvement que quand on est sur le dos. Je fais comme si je voulais serrer un stylo entre mes omoplates. Puis, je les écarte l'une de l'autre. Je me repousse. Je resserre les omoplates sur la colonne. Mes coudes ne bougent pas. Mes coudes restent tendus. Et je
me repousse du sol. J'écarte les omoplates l'une de l'autre. Pendant tout ce temps-là, les épaules restent basses. Je resserre mes omoplates vers l'arrière, puis je les écarte l'une de l'autre. Encore. Omoplates vers l'arrière. Je les écarte, je me repousse et je reste en position repoussée. Bien. Premier exercice, je tends une des deux jambes. On va commencer par la gauche. Je tends la jambe gauche et je vais vous demander de la monter au maximum sans creuser votre dos plus que la position neutre. Puis vous reposez le dos du pied, la pointe du pied. On souffle, on engage et on décolle la jambe le plus haut possible en contractant le fessier sans creuser plus le bas du dos. Et reposez. Encore. Contractez vos fessiers. Soufflez, engagez, décollez. On est au neutre tout le temps. Encore. Encore 2 fois. Ok, on reste en haut. Petite surprise. Vous allez, en gardant votre neutre, faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Courage, stabilisez votre neutre. On essaie de bouger le moins possible. Tout se passe uniquement au niveau de la hanche. Les épaules sont toujours bien basses. Et on change le cercle de sens. Courage. Et attention, mais quand vous êtes en position 4 pattes, surtout, ne mettez pas tout le poids sur la jambe qui reste en appui. Ne vous transférez pas. On essaye de garder le centre de gravité au milieu. Comme si la jambe gauche était toujours au sol. Était encore au sol. Sinon, ça ne va pas travailler efficacement. Ok. Et on repose. Et on est parti avec l'autre jambe. Heureusement qu'on n'en a pas 15. On est parti, donc la jambe est tendue et on va décoller la jambe du sol en gardant le neutre. Soufflez, engagez votre ceinture de force et décollez la jambe. Épaules basses, tête dégagée des épaules. Pareil, on ne regarde pas droit devant soi, on reste dans le prolongement. Et on repose. Encore. Contractez bien votre fessier en haut. Encore. On respire toujours dans les côtes. Et là vers le plafond du coup, dans le dos. Encore 3. La jambe est tendue, 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 elle est longue. Pied pointe pour bien finir le mouvement. Et on la repose. Non! On la garde bien tendue et on fait de petits cercles tout en maintenant le neutre. On essaye de monter. Voilà, les cercles sont le plus grands possible sans perdre le neutre. Et on change le sens de notre cercle. Tenez bon. On a fait le plus difficile, normalement. Encore. Et on repose bien. Les fesses sur les talons. Les
Les bras le long du corps. On se met en boule, posture de l'enfant et on relâche. Savourez ce petit moment de pause. On repasse en position 4 pattes. Les mains se regardent toujours, les doigts se regardent toujours, les épaules sont toujours basses. Posez vos orteils sur le tapis et on va se positionner comme ceci. Vous soufflez, vous engagez, vous amenez votre bassin dans le plafond et votre tête entre vos deux bras. Et on va souffler, engager, étendre une jambe. Une fois qu'elle est tendue, on la ramène devant soi, comme ça. On essaye de garder son neutre, les épaules basses, et on remonte. Ok? On est parti ensemble. Donc, on repart de la position 4 pattes. Soufflez, engagez, décollez votre bassin. Mettez du poids sur vos talons. Tendez la jambe droite au plafond. Puis ramenez-la devant en soufflant. Et on la ramène au plafond. Dos droit. Et on revient. Sans reposer. Courage. Et on revient. Dos droit. Épaules bien stabilisées. Encore une fois. Ça travaille bien les épaules cet exercice-là aussi. On repose, on reste les fesses en l'air. C'est la position chien tête en bas. Et on décolle la jambe gauche. Puis on l'amène devant. On la décolle, pied pointe bien en haut. On garde son neutre. Et on revient. Allez, courage. Encore. On souffle, on monte. On ramène la jambe. Puis on repose. Et on repose à nouveau les genoux. Les fesses sur les talons. Les postures de l'enfant. Mettez-vous sur le côté, dans cette position-là. Vous allez poser votre main sur votre hanche, on tend la jambe qui est supérieure. Donc on tend cette jambe-là. Vous allez souffler, engager et décoller cette jambe dans le prolongement du corps, pied-pointe. Puis on la repose. On fait ça ? Soufflez, engagez et décollez. Encore. Encore. Et on reste en haut. Une dizaine de secondes. Courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, hop, sur le côté. Hop, mettez-vous comme ceci. Tendez votre jambe, main sur la hanche. Et on est parti. Soufflez,
engagez, décollez votre jambe. Et reposez. Soufflez, engagez, décollez, on garde le neutre, on garde l'engagement. Et reposez. Encore. Je sais que c'est difficile, on a envie de les faire rapidement, ces mouvements-là, pour que ce soit vite terminé, mais ce sera beaucoup plus efficace si vous les faites à cette vitesse-là et vraiment dans la conscience du mouvement, dans le contrôle. Allez, courage. Là, la jambe du dessous travaille aussi, hein, c'est normal. Et le dernier, on reste en haut 10 secondes, courage. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on repose. Très bien. Vous pouvez passer sur le dos. On va étirer. Donc, vous allez poser votre pied gauche sur le genou droit. Comme ça, les jambes sont... la jambe gauche, elle est en ouverture. Et vous allez prendre avec vos deux mains votre cuisse droite. Vous reposez votre tête et vous ramenez vers vous. Normalement, vous ressentez un étirement dans la jambe, dans la fesse gauche. Si ce n'est pas le cas, avec votre coude gauche, vous pouvez pousser votre jambe pour intensifier l'étirement. On tient comme ça. Puis on vient resserrer les jambes comme si vous aviez les jambes croisées et vous tirez vers vous les deux genoux. On change de côté. Donc vous posez votre cheville droite sur votre genou gauche. Vous prenez votre genou gauche votre jambe gauche dans la main et vous tirez dans les deux mains et vous tirez vers vous. Si ça ne tire pas dans la fesse, vous poussez avec votre coude droit votre cuisse droite pour ouvrir un petit peu plus la hanche. Ça tire plus. Le but c'est pas d'aller se faire mal, il faut que vous sentiez l'étirement maximal sans douleur. Il ne faut vraiment pas forcer sur ces étirements-là, surtout après l'effort. Et on resserre les deux genoux et tirez vers vous à nouveau les genoux. Et là, ça tire différemment, ou pas du tout pour certains, ça va dépendre de chacun. Ok, on se redresse. Pliez une des deux jambes, l'autre est bien écartée sur le côté. Et on va souffler et descendre sur la jambe qui est tendue. Et on tient un petit peu dans cette position. On essaye de ne pas trop enrouler, de garder le dos droit. Là, ça va tirer plutôt au niveau des ischio-jambiers. On voit un adducteur du côté de la jambe qui est tendu. Donc les épaules sont bien basses, donc ischio-jambier derrière la cuisse. On tient bon,
Soufflez bien à chaque expiration, si ça ne fait pas mal, si vous le pouvez, descendez un petit peu plus. Et on vient changer de côté. Et on descend, on souffle, on descend. On vient chercher la cheville, le tibia, ce que vous pouvez, sans douleur. À chaque expiration, on descend un peu plus bas, on essaie d'avoir le dos droit. Et on redresse. J'espère que ce cours de pilates spécial fessier vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça trop facile, super difficile ou juste bien comme il faut. Si vous avez d'autres demandes particulières, travail des abdos, travail du dos, ou si vous préférez des séances globales, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire pour que je puisse adapter les futurs cours à vos demandes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.